privilège pour moi de faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo de clarification et en quelque sorte de correction par rapport à une des vidéos que nous avons faites sur les qualifications des responsables de l'Église. Et dans toutes les Bibles, je dis bien dans toutes les Bibles françaises, il y a une traduction littérale qui a été faite et qui tord le sens de ce qui devait être écrit. Et cela donne possibilité à ce qu'une femme soit pasteur ou conductrice d'une église. Pourquoi cela donne possibilité? Parce que les titres de 1 Timothée chapitre 3, les 12 premiers versets, il est question de qualification des responsables de l'Église. Et parmi lesquels, le numéro 1, c'est l'évêque. Le nom évêque, pour ceux qui ont étudié les Grecs, l'hébreu, les langues et l'araméen, ils disent que le mot évêque, c'est le même mot qui est égal à pasteur, c'est le même mot qui est égal à berger, c'est le même mot qui est égal à surveillant ou ancien. Donc ce sont des mots interchangeables. On peut prendre à la place de l'évêque, on peut mettre pasteur, on peut mettre ancien, on peut mettre surveillant. Tous ces noms sont les mêmes noms. Alors ça c'est le premier qualificatif. Vous avez l'évêque. À cela s'associe le deuxième titre de qualification, les diacres. Et si vous avez remarqué dans le verset D, on a utilisé un adverbe, les diacres aussi. Le fait qu'on ait dit les diacres aussi, l'analyse de ce texte veut dire tout simplement que les diacres est associé à l'ancien ou à l'évêque. Les diacres aussi c'est un adverbe de quantité. Donc le diacre est associé au pasteur, c'est ce que ça veut dire. Les diacres aussi doit être ainsi de suite. Ça veut dire qu'il est associé au premier. Et quand on descend, on arrive au niveau du verset 11, il est dit les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Le fait qu'on ait dit les femmes de même aussi un adverbe de quantité, cela suggère l'idée que les femmes aussi peuvent être associées dans la direction de l'Église. C'est sur le plan de l'analyse grammaticale, c'est ça la compréhension. On a dit les femmes de même doivent être. On n'a pas dit leurs femmes de même. On a dit les femmes de même doivent être ainsi de suite. Cela suggérerait l'idée que les femmes pouvaient être associées à la fonction de responsables de l'Église. Et devant cette contradiction flagrante par rapport aux d'autres passages de la Bible qui interdisent à la femme d'enseigner ou de prendre autorité dans l'Église, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de mauvaise traduction ou quelque chose qui se cachait dans ce texte. Et j'ai fait des recherches. Dans toutes les Bibles en français, cette erreur reste la même. Et c'est dans la version anglaise que j'ai trouvé que cela est traduit de la bonne manière. Pourquoi de la bonne manière? Parce que les femmes dont il est question là-bas sont les femmes des responsables de l'Église. Parce que si on ne dit pas de cette manière-là, automatiquement les femmes aussi peuvent être associées à diriger l'Église. Dans la version anglaise, je lis seulement le verset 11, 1 Timothée chapitre 3, verset 11. Il est dit ceci, dans la traduction King James. Il est dit ici, even so must their wives be grave, not slanderous, sober-minded, faithful in all things. Donc, even so must their wives aussi
doit être leur femme. Donc vous avez là, on a ajouté leur femme. Alors que la traduction qui est en français, on dit les femmes aussi. Le fait qu'on n'a pas déterminé c'est quel type de femme il s'agit, cela suggérerait l'idée que les femmes peuvent être associées à la fonction de dirigeante de l'Église, alors que dans la version anglaise, les femmes dont il s'agit ici, ce sont leurs femmes, les femmes des anciens, des diacres. C'est à ces femmes-là qu'on dit qu'ils doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Et c'est là une grande correction qui méritait d'être portée à la connaissance de tout le monde. Ce sont des types de fautes aussi qu'on trouve dans la Bible française, même dans le texte d'Ézéchiel. Chapitre 38, on parle de Gog, Magog, et on dit roche, prince de roche, de Méshach et de Tubal. Alors, le mot roche, si vous le lisez dans la Bible, vous n'allez jamais trouver que s'agissait le nom d'un peuple. Le fait qu'on ait dit prince de roche, de Méshach et de Tubal, cela donne l'idée que roche, c'est un nom d'un peuple. Alors que quand vous prenez le mot, l'équivalent du mot roche en anglais, ça veut dire prince. Et c'est le même mot qui est utilisé dans l'hébreu pour parler des souverains. Donc un chef, le souverain sacrificateur, on utilise le même mot là, roche, que vous avez trouvé dans Ézéchiel. Donc en soi, j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait d'une traduction littérale qui a été faite par Louis II. Et cette traduction met la confusion. C'est comme par exemple, si pour comprendre c'est quoi il s'agit dans la traduction littérale. Si je vous demandais de me traduire cette phrase de français en anglais, j'ai dit « il fait beau ». Il fait beau, si vous traduisez littéralement, ça va dire « it is beautiful » ou bien « it is nice ». C'est l'idée, c'est ça la traduction littérale. « It is nice »,« it is beautiful ». Il fait beau. Alors que la pensée que j'ai dit, je parle du climat, de l'atmosphère. Donc le fait de traduire littéralement la phrase « il fait beau » en disant « it is beautiful », ceci est totalement erroné parce que je n'ai rien à voir. La pensée dont il s'agit, c'est du météo. Donc le climat que je suis en train de dire là, que le climat est bon. Mais j'ai dit tout simplement « il fait beau » et vous traduisez « it is beautiful ». C'est une mauvaise traduction. Alors, l'erreur qui a été trouvée dans cette phrase de 1 Timothée chapitre 3, verset 11, venait du fait qu'on avait traduit littéralement la pensée en disant les femmes d'elles-mêmes doivent être honnêtes, ainsi de suite, alors que la compréhension qui devait être associée pour la traduction devait être aussi leurs femmes doivent être fidèles. Et là, tout le monde comprend que les femmes dont il s'agit ici, ce ne sont pas des femmes qui sont associées aux responsables de l'Église, mais ce sont des femmes, des personnes qualifiées ou des femmes des diacres ou des femmes des anciens. Ce sont ces femmes qui sont responsables de la conduite de ces qualifications qu'on a dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 11. Autrement, si vous n'avez pas cette connaissance, quelqu'un peut vous emballer avec ces versets et vous prouver que les femmes peuvent être aussi associées dans la conduite de l'Église. Et je suis sûr et certain que vous n'aurez aucun argument pour le convaincre, à moins d'avoir lu autre traduction de Bible pour voir qu'il y a une erreur qui est faite. L'erreur vient dans la Bible, parfois on recourt à la traduction littérale. On traduit mot à mot, alors que la pensée qui est là ne veut pas qu'on traduise mot à mot. Je vous ai donné l'exemple de roche, qui n'est pas un nom d'un peuple. Le mot veut dire tout simplement prince, ou top en anglais, ou head, something. Et c'est le même type de mot, le même type d'erreur quand j'ai donné la phrase, traduisez
en anglais la phrase « il fait beau », donc vous allez dire « it is beautiful ». Ce n'est pas ça. Je parle de climat. De climat. Donc la pensée, je peux dire tout simplement que the weather is nice. C'est le climat. Le climat, c'est du climat que j'ai en tête quand je dis « il fait beau ». C'est le climat. Alors quand vous dites « it is beautiful », ça n'a rien à voir avec le climat. Alors la pensée que j'ai dit « il fait beau », je vois l'atmosphère et le climat. Vous voyez, ça c'est très important. Si vous n'avez jamais fait cette analyse, je vous prie de revoir votre Bible. Vous allez trouver que dans toute la Bible en français, il y a une erreur qui est commise suite à la traduction littérale qui est faite. Alors que dans la Bible anglaise, parfois la Bible anglaise, elle est mieux claire que la Bible en français. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne sais pas si je réalise parfois comme si la Bible n'est pas traduite à partir d'un seul document. Comme s'il y a plusieurs documents et les gens ont traduit la Bible de cette manière. Parce que je pouvais encore comparer dans les œuvres de la chair, Galates chapitre 3, Galates chapitre 5, le verset 19, vous descendez, vous n'allez jamais trouver le mot meurtre. Sauf dans les anciennes versions de Bible. Sauf la version de Bible Louis II et 21. C'est seulement dans cette version que vous allez trouver le mot meurtre. Alors que dans la Bible anglaise, le mot meurtre se trouve. Vous allez finalement réaliser que vous vous retrouvez devant, ici il y a le mot qui existe, dans l'autre version le mot n'existe pas. Alors vous allez vous demander, est-ce que c'est à partir d'un même document qu'on a traduit les Bibles ou bien il y a plusieurs documents? Donc ça a été un éclaircissement favorable. Je crois que vous allez aimer. Si vous faites l'analyse, vous allez trouver que le fait qu'on ait dit les personnes qualifiées pour la communauté de l'Église, vous avez les anciens évêques. Un évêque ne veut pas dire chef de pasteur. L'évêque, c'est le surveillant. Donc tout pasteur de l'église locale est un évêque dans cette église-là. Évêque ne veut pas dire le chef de plusieurs pasteurs ou bien le fondateur d'une église, comme vous avez dans les systèmes catholicisme, où vous avez un chef qui donne les instructions sur d'autres. Non. Évêque dans la Bible, c'est tout simplement le pasteur d'une église locale. Il est aussi appelé ancien, il est aussi appelé berger. Le berger, c'est celui qui sait les types de nourriture qu'il doit donner aux gens, à ses brebis. Mais quand vous voyez un pasteur qui ne fait que de voyage, son église n'est prêchée que par des itinérants, finalement, vous allez vous demander, est-ce que ce monsieur connaît l'état de son église, l'état de ses brebis, quel type de nourriture ils ont besoin? C'est seulement un mercenaire, il court l'argent. Donc, vous avez le pasteur et les diacres. Les femmes dont il s'agit là, ce sont leurs femmes. Ainsi, comme on dit en anglais, even so must their wives be, ainsi de suite. Donc, leurs femmes doivent être leurs femmes. Ce n'est pas n'importe quelle femme, on a dit leurs femmes doivent être. Merci.